Au menu avec Patrick, on aura donc Didier Drogba avec toute sa chevelure ou pas. On aura le football tournoi de la confraternité l'intersyndicale 17e édition. Et puis football Ligue 1, première victoire du COE. Ça c'est en Côte d'Ivoire hein, quand on est Ligue 1. Basket, le championnat a repris. Et puis on va commencer par du cyclisme avec la réélection de M. Alla Kwame qui rempile pour 4 ans. Bien entendu, Alla Kwame qui rempile pour 4 ans. On va dire que le week-end sportif a été baigné par une faute puis le samedi. Après donc la pluie, le beau temps pour Alla Kwame Jean-Marie qui a été plébiscité pour un second mandat de 4 ans à la tête de la Fédération ivoirienne de cyclisme au cours de l'Assemblée générale qui s'est tenue le dimanche 17 décembre dernier donc à Treichville. On va le dire que Alla Kwame Jean-Marie a obtenu 36 voix contre 4 pour son challenger, le monsieur Kwadio Kofi Bani, qui n'a pas eu donc l'assentiment de la majorité des clubs. Donc, soit plus de 90% des suffrages exprimés au bénéfice donc, de M. Alla Kwame Jean-Marie, le candidat malheureux et fair play, a indiqué à toute l'Assemblée de s'aligner derrière M. Alla Kwame pour amener le cyclisme vers de nouveaux horizons. On espère que le cyclisme ivoirien va prendre un nouvel envol avec M. Alla Kwame qui continue donc son bail à la tête de la fédération. Bel exemple de fair play. Hein? Bien entendu, au sport, c'est le fair play. On aimerait ça dans d'autres domaines. Alors, basketball, le championnat a repris. Oui, la saison 2017-2018 a repris le samedi 7 décembre dernier au Hall des sports de Treichville. Alors, après un moment de flottement dû à une crise de confiance entre les clubs et la fédération ivoirienne de basketball, eh bien, l'ensemble des acteurs a accepté de démarrer ce championnat. Tous, sauf un, puisque le CSA Treichville, le club sportif d'Abidjan Treichville, a boycotté la première journée, histoire d'afficher le désaccord de ses dirigeants face au non-respect des règles basiques de gestion de la fédération. Le CSA Treichville sera toutefois présent lors de la deuxième journée pour prendre le train en marche et pourquoi pas rattraper son retard. OK. Alors, football, Ligue 1, dans notre pays, la Côte d'Ivoire bien sûr. Et oui, c'est officiel, le COE tient sa première victoire. Oui, il a fallu attendre la 11e journée pour voir le COE accrocher sa première victoire de la saison. Et donc, la première victime donc, des COEK s'est nommée la SOA, l'antenne rouge de cette Ligue 1 qui, avec l'AS Standard, ne totalise aucune victoire jusqu'à présent. C'est tout le contraire pour la SEC Mimosa qui caracole en tête de la Ligue 1 avec une 9e victoire d'affilée, une victoire enregistrée face au Boaké FC, c'était à Boaké le dimanche dernier, une victoire de 2-1. La SEC était, oui, belle couleur. On sait que vous supportez la SEC qui était menée dès la 11e minute par le Boaké FC. Et puis, bien, les Mimosas se sont appuyés sur Fonsigno qui a réalisé un doublé. Fonsigno, et bien, le petit frère à Gervinho qui permet à la SEC d'enchaîner son 10e match d'affilée sans défaite. Premier, 28 points à 6 points de son dauphin, Lafat, qui a été tenu en échec par l'AS Standard, 0 but partout. Sans bavure, hein. Chapeau au Mimo. Football, tournoi de la confraternité, l'intersyndicale remporte la 17e édition. Oui, c'est vrai qu'on parle souvent hein, des clubs. Il faut également parler de nous-mêmes. Nous-mêmes, c'est la presse de Côte d'Ivoire, parce que l'UNJCI a organisé la 17e édition du tournoi de la confraternité qui a connu son épilogue le samedi dernier au stade de la haute fréquence, comme on peut le voir sur les images de la haute fréquence. C'est bien ici à la maison de la télévision, le stade mythique où Marcelin Gauvois n'a pas encore démontré ses qualités de footballeur. Non, je préfère le foot en salle. Voilà. je préfère le foot en salle. On attend donc que Marcelin Gauvois rechausse les crampons. En tout cas, l'intersyndicale, qui est l'équipe qui regroupe les agents de la ATI et ceux de Fraternité Matin, donc, a remporté la 17e édition face à l'Union des radios de proximité après les tirs au but, puisque au terme du temps réglementaire, les deux équipes étaient à égalité, un but partout. Et puis dans la petite finale, l'équipe de la presse sportive qui est coachée par votre serviteur a terminé médaillé de bronze en battant donc oui, a terminé bien entendu 3e en battant l'UNJCI sur le score de 3-0. Et puis on voit sur l'image qu'à cette occasion, le président de la Fédération ivoirienne de football, M. Sidi Diallo, était présent pour soutenir la presse
dans sa totalité et sa globalité, mais également la presse sportive qui est beaucoup plus proche de la Fédération ivoirienne de football. Pour parler de M. Sidi Diallo, il faut dire que le dimanche dernier, hier donc, sur les antennes de la RTI, eh bien, il était en entretien, président de la Fédération ivoirienne de football. Il a indiqué qu'il ne quitterait pas son poste, en tout cas son fauteuil de président de la Fédération ivoirienne de football, alors que certains présidents du club et une forte majorité de la population demandaient à ce que M. Sidi Diallo démissionne après l'élimination des éléphants de Côte d'Ivoire de la Coupe du Monde 2018. Alors, donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ce qui va se passer, c'est que M. Diallo va continuer à travailler à la tête de la fédération, sauf si la majorité des clubs convoque une assemblée générale extraordinaire pour discuter de football et bien entendu pour, on va dire, pour démettre M. Sidi Diallo. Est-ce que vous pensez que la majorité des clubs est dans ce schéma-là en ce moment? En tout cas, pour l'instant, on nous parle de réunion nocturne. On n'a rien vu de concret. Oui, encore une fois. Eh bien, on attend de voir. Mais ce que nous préconisons, eh bien, c'est le rassemblement, c'est l'apaisement autour du football pour son développement. Eh oui, eh oui, eh oui. Mais ouais, je reviens sur le fait que l'équipe que vous coachez a été troisième. Vous venez ici chaque lundi nous parler de sport, donner des leçons. Vous n'êtes même pas capable de faire gagner l'équipe. Non, mais vous savez, lorsque vous jouez... C'est un scandale. Non, lorsque vous jouez... C'est un scandale, c'est l'équipe de la RTI. Non, nous avons l'équipe de la RTI qui a remporté. Bien entendu, on peut s'expliquer. C'est l'équipe de la RTI qui nous a battus en demi-finale. Eh bien, quand vous jouez à l'extérieur, eh bien, l'arbitrage... bon, j'aime pas trop parler de l'arbitrage, mais là... bon. Non, vous accusez l'arbitre. Et encore, je ne jouais pas. Imaginez. Et encore. Didier Bleu a très bien tenu. On a vu ça sur les réseaux. Je tenais à féliciter le directeur de RTI 2 qui, Abou Treka. Oui, Abou Treka, il s'est fait appeler. Voilà, là-bas, c'est pas le directeur, c'est Abou Treka. Il a fait le job. Chapeau à toute l'équipe de la RTI et puis aussi à Didier. Allez, on va terminer par une image. Avec ou sans cheveux. C'est quoi votre préférence? Didier Drogba s'est montré sur son compte Instagram avec cette nouvelle coupe de tête. Eh bien, c'est sans cheveux qu'il se présente maintenant. Il indique sur son compte Instagram que le 15 décembre 2000 a débuté sa longue et grande carrière et que le 15 décembre 2017, eh bien, un nouveau moi, un nouveau lui se dévoile à nous sans cheveux. Pourquoi est-ce qu'il a fait tomber ses cheveux? Eh bien, il n'a pas encore expliqué, après être passé dans les locaux de Radio Foot International pour offrir une interview après son passage donc, en Mauritanie. Il doit se justifier pour ses cheveux qu'il a coupés? Bien entendu, parce qu'on a connu Didier Drogba avec mais moi, je me coupe les cheveux tous les jours, personne ne me demande. Non, mais vous n'avez pas de queue de cheval. On a connu avec un style assez atypique, des cheveux avec... Il a le droit de se coiffer. Oui, il a le droit, il a le droit de se coiffer. Mais aujourd'hui, c'est Didier Drogba, il ne s'appartient plus à lui seul, il appartient au monde entier. Et lorsqu'il tombe ses cheveux comme ça et qu'il affiche, il doit bien entendu nous expliquer pourquoi cette nouvelle coupe de cheveux. Je ne savais pas qu'au-delà de vos talents d'homme de sport, vous étiez spécialiste capillaire également. On vient de nous parler des femmes qui doivent aller se faire tresser. Lui, il n'a pas ce problème-là. Alors Didier Drogba devra se justifier. On va organiser une conférence de presse. Je suis prêt à animer gratuitement cette conférence de presse-là. Et Didier va expliquer pourquoi il s'est coupé les cheveux. Et moi, vraiment, je serai là pour animer. Et pour dire aussi pourquoi de temps en temps, j'ai toujours les cheveux coupés. Là, au moins, ce soir, ça fera deux explications. Allez, on va récapituler. Donc aujourd'hui, en sport, on avait du cyclisme avec la réélection de 4 ans. Ala Kwame qui rempile pour 4 ans. Victoire donc incontestable. Oui. Félicité d'ailleurs par son challenger. Bel exemple de fair play au Kera à son ocieux. Basketball, le championnat a repris. Et puis Football League 1, première victoire du CW. Et sans oublier que c'est la SEC toujours qui donne la cadence de ce championnat. Les Mimosas donc victorieux après donc un début de match difficile contre Boaké qui franchement maîtrise avec M majuscule la Ligue 1. Et puis football tournoi de la confraternité. La RTI se signale pas au niveau des zones seulement, mais sur le terrain avec une très belle victoire. Bon, nous sommes tellement habitués, que bon, voilà, on n'en parle pas trop, juste par modestie. Et puis Didier Drogba qui devra se justifier donc par rapport à sa chevelure. Oui, mesdames et messieurs, c'est comme ça. On a le droit de se justifier sur quelque chose qui concerne sa personne. C'est ce que le monde est devenu. Merci Patrick. Merci à toi Marcelin et bonne émission. Merci. On va essayer. Hein. Bonne journée. On fait un gros bisou à Eva. On lui fait un gros bisou, Eva Amani. Et on l'aide